à tous, c'est Valt et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui sera double puisqu'il y a deux intérêts à cette vidéo. Tout d'abord je vous fais l'ouverture et ça c'était promis, hein. Je vous avais dit que ce serait certainement la vidéo suivante. Je vais vous faire l'ouverture du Rayquaza Mega Battle Deck, le deck qui va compléter la série XY6 et qui du coup sera très certainement intégré à la série en français. Donc ce deck qui contient le Mega Rayquaza de type dragon comme j'en parlais, celui de la série est de type normal et celui-là est de type dragon. Et vous aurez un peu plus de contenu à l'intérieur, il s'annonce vachement sympa ce deck. Je vous rappelle aussi que j'en ai un deuxième à la vente si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me contacter, hein, de toute façon voltepiro@gmail.com. Concernant la deuxième partie de la vidéo, une fois que j'aurai ouvert ce deck, je vais vous faire un petit récapitulatif d'une box que j'ai ouvert en caméra, c'est les cartes que vous avez là. Et comme vous le voyez, certaines cartes sont jaunes, c'est des doubles, mais certaines cartes sont avec des pochettes Rayquaza, ça veut dire que j'ai eu des cartes inédites et puis j'ai eu une plutôt bonne pioche dans cette box, donc je suis assez content de vous présenter. C'est juste un récapitulatif, mais ça va vous permettre de suivre l'avancée de ma collection. Concernant ce deck, il est tout juste magnifique, c'est pas forcément la luminosité qui le met le plus en avant parce que là c'est une lumière naturelle et qu'avec une lumière un peu plus directe, artificielle, on aura tendance à voir que le paquet est complètement en holographisme. Vous voyez que là il y a des petits reflets arc-en-ciel et tout, donc rien que l'emballage, ils sont vraiment amusés à faire quelque chose de super joli. Et puis le contenu, on est vraiment gâté je trouve avec ce deck. Alors il y a des scotch. Pas garder l'emballage de toute façon, donc j'essaye de maltraiter un peu pour vous l'ouvrir. Hop, il me fait beaucoup penser, il me fait penser, c'est qu'il est tout simplement très ressemblant au Mega Battle Deck que nous avions eu avec la série XY2 et les Dracofeu. Ce petit pactage est très ressemblant aussi. Il y a un livret spécifique pour XY6 avec le Mega Rayquaza. Il y a des jetons et puis aussi un poster, en fait c'est un playmat je crois, avec d'un côté un poster et de l'autre côté le playmat que je vais pas déballer parce que de toute façon il serait beaucoup trop grand pour vous le montrer entièrement, je vais le garder comme ceci. Ensuite nous avons donc ces fameux Mega Battle Deck avec pour commencer le petit jeton qui me fait encore une fois penser à celui du XY2 parce qu'il est tout doré. Je me souviens que le jeton de Dracofeu était aussi tout doré et là on a un jeton Mega Rayquaza qui est bien doré et bien brillant, très sympa. Ensuite, nous avons comme carte intéressante que je m'empresse de sleever. Ah, j'ai pas les bonnes sleeves, c'est pas grave, je vais prendre des sleeves comme ça, voilà, ça ira très bien. Je mettrai des pochettes Mega Rayquaza plus tard. Donc on commence tout de suite avec le Mega Rayquaza X de type dragon. C'est la carte 6/18 et le nom du deck, c'est le logo plutôt, c'est XYD. Donc je me souviens que XYA, c'était les alpha. Non, ça c'était pas ça. Oh, maintenant j'ai un doute. Je sais que XYC, je crois que c'était le X-Legend 7 qui était sorti il y a pas très longtemps, en même temps que Phantom Gate. Bref, c'est XYD, c'est le logo pour ce deck. Et ensuite, nous avons dans le deck à proprement parler, qui est donc sleevé comme ça, on a le Rayquaza X, simple. Illustration Planeta, c'est des illustrateurs que j'aime bien. Est-ce que celui-là... Non, le Mega, c'est 5-Band Graphics. C'est pas tout à fait pareil. Et vous allez voir que nous n'avons pas un seul exemplaire de ce Rayquaza X, et ça, je trouve ça assez abusé. Enfin, c'est plutôt cool, hein, mais ils en ont mis vraiment la race cette fois-ci. On est gâté puisqu'on a 3 Rayquaza X et encore un autre exemplaire du Mega Rayquaza X. Donc là, c'est vrai qu'on est vraiment surchargé. Ces 3 là, je vais les mettre de côté puisque je les sleeverai tout à l'heure. Et vous les avez déjà vus, mais je vais vous montrer encore une fois le Rayquaza X. Donc voici ces deux cartes, les deux cartes principales du deck que je trouve juste incroyablement belles. Et s'il y a une de ces deux cartes qui vous intéresse, du coup j'en ai à la vente également. Et puis si vous voulez acheter le deck en complet, c'est aussi possible. Voilà, donc ça, les numérotations, c'est la 5 pour le Rayquaza X et la 6 pour le Mega. Sur 18, donc on va observer les autres cartes de la série. Qui ne font pas partie, enfin pas toutes en tout cas, de la série Malbreak à proprement parler. On a ce petit Victini qui lui est inédit.
en 2 exemplaires. Le Dynavolt qui est aussi inédit, qui est pas pareil que dans Primo Shock non plus. Et l'X-Sprint, très sympa. On a un petit drap bi. Zekrom, sympa, parce qu'il est vraiment joli. Une illustration qui me fait un peu penser du coup au Reshiram de la série qui est holographique, dans la série Emerald Break. Et ensuite on a des traîneurs, alors on en a en pagaille. La bicyclette, une hyperbole, en pas mal d'exemplaires, ça doit être échange. La fameuse tornade méga évolution que je ne sais pas comment elle s'appelle. Le lien spirituel méga Rayquaza, que j'ai pas encore eu je crois d'ailleurs hein, dans la série, je crois qu'elle me manque. On a le prof Seco, on a... mince, j'ai oublié son nom, il s'appelle Steven en anglais. Il s'appelle Steven, on a Tierno, le prof Platane, Lysandre, la double énergie Dragon en 3 exemplaires, et ensuite des énergies feu et des énergies électriques, sympa. Voilà, donc le reste du contenu du deck est comme habituellement assez classique, mais des belles illustrations sur certaines de ces cartes, mine de rien. J'aime bien le Zekrom, j'aime bien le X-Sprint, donc c'est plutôt sympa. Et ça sera donc des cartes qui seront très certainement ajoutées, fusionnées si en quelque sorte, à la série française quand elle sortira. Et américaine aussi. Voilà, on passe au récapitulatif de la box que j'ai ouverte hors caméra. Donc en quelque sorte c'est la box 2 sur 5 que j'ai ouverte. Et qui m'a donc apporté pas mal de chance puisque j'ai pu compléter quelques cartes. J'ai encore une fois eu 8 holographiques, ce qui est juste incroyable. Donc je vous les montre rapidement, celles qui sont en double, ça va être Reshiram, Jirachi, Absol, Dratak, Charmillon, le Dracolos en Alphart, le Togekiss en Alphart et Deoxys qui est la seule holographique que j'avais pas tombée dans ma première box, donc ça m'a permis de compléter tout simplement les 9 holos de la série. Il m'en manquait qu'une, c'est celle-ci, et je l'ai eu, donc c'est parfait. Et ensuite j'ai eu 3 ultra rares, et c'est que des ultra rares que je n'avais pas encore, donc ça c'est génial, franchement ça m'a fait super plaisir. J'ai commencé avec le fameux Pokémon qui m'a posé un peu de problème entre Latios, entre Latias. Donc moi j'ai réussi à me souvenir que c'est Latios, mais j'ai un peu de mal, et du coup le lien spirituel c'est le Méga Latios, même si pour moi le Méga Latios et le Méga Latias sont quasiment identiques, mais apparemment il y a quand même des petites différences. Donc là je crois pas me tromper en disant que c'est Latios X, et elle est très jolie. Ça fait partie des cartes qui sont un petit peu une déception pour moi parce que Latios et Latias avaient déjà leur ultra rare, je crois que c'était Glaciation Plasma, donc c'était pas si longtemps que ça. Donc voilà, je suis un peu déçu, ou bien Explosion Plasma, mais en tout cas c'était à la fin du bloc noir et blanc. Donc ça c'est une petite déception, mais mine de rien, la carte est jolie. Ensuite, j'ai eu une très belle carte, par contre, c'est le méga... j'ai toujours... je sais pas pourquoi j'ai toujours Gardevoir en tête, mais c'est Galam, le méga Galam X, c'est la 31e sur 78, qui est magnifique. Et ensuite, j'ai eu la grande chance d'avoir une full art, c'est Shaymin X full art. Comme je dis toujours, une full art c'est une bonne box. Dans la première box j'ai eu une secrète, donc c'était une très bonne box. Et puis là voilà, j'ai eu une bonne box vraiment, avec seulement 3 ultra rares, mais une full art, ce qui me convient vraiment parfaitement. Ça me permet de compléter ma collection. Donc voilà, j'en suis très content. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, petit récapitulatif, j'espère que ça vous convient d'avoir quand même une petite vue sur l'avancement de ma collection. Et puis ce deck qui est vraiment sympa, que j'aime vraiment beaucoup, donc n'hésitez pas à me contacter si vous intéresse. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle ouverture d'une box, d'une manière un peu plus originale cette fois je pense. On se retrouve très bientôt, c'était Volt, salut à tous.